Bon, je ne sais pas si on mérite, parce que c'est vrai qu'ils ont eu quand même aussi des situations et des occasions, et on s'y attendait, parce qu'avec la qualité offensive de cette équipe, et surtout qu'on avait décidé de prendre des risques, quelque part d'être en un contre un derrière, et d'assumer ça. Donc il est évident que sur la deuxième période, on aurait mérité plus, surtout quand on est revenu à 2-2, et qu'on a eu ces situations qu'on n'a pas pu convertir. Malheureusement, c'est aussi ça, le haut niveau, de concrétiser quand tu as ton temps fort. Et même si dans cette période-là, on est revenu au score, on n'a malheureusement pas pu faire la différence qui nous aurait permis de une fin de match peut-être moins difficile. En revanche, en termes de match un peu compliqué, tu l'expliques, pas pris le ballon. C'est une équipe qui te prie de ballon hein, habituellement. Je pense que c'est l'équipe qui a plus de possession dans le championnat de Ligue 1. Donc imaginez qu'on allait avoir le ballon contre cette équipe-là, il n'y a pas de souci. Après, ce qu'ils ont fait pendant la première demi-heure, à se passer beaucoup le ballon entre les défenseurs centraux, pour moi c'est ce que j'appelle la possession un petit peu pas efficace. Donc être bien en bloc derrière, réduire les espaces, c'était pas trop le problème. Et effectivement, on aurait peut-être pu vouloir avoir plus le ballon, forcément. Mais voilà, cette équipe, elle a des qualités. Et aujourd'hui, on sait que c'est ce qui se fait de mieux en France aujourd'hui, quels que soient les joueurs qui sont alignés. Donc voilà, après, à partir de là, c'est pas au niveau footballistique qu'on voulait rivaliser, c'était au niveau de l'engagement, au niveau de la volonté de poser des problèmes, d'aller vers l'avant, de jouer dans la profondeur à la récupération. Donc ça a été plus compliqué en première période et on a réussi à le mettre en place en deuxième. J'ai l'impression qu'il a fallu que vous soyez peut-être un peu mené. Ça a pu faire penser un peu au match de Lens à un moment donné, un peu, effectivement. Ouais, c'est vrai. On était mené 2-0, on revient à 2-1 dans la mi-temps. Je leur en ai parlé d'ailleurs à la mi-temps. Et c'est vrai que c'était assez justement qu'on revient au score à 2-2. Après, je pense sincèrement que par rapport à la production globale de l'équipe, les joueurs ne sont pas récompensés. Et c'est vrai que ce soir, même avec la défaite, je suis fier de ce qu'on a pu proposer face à cette équipe parisienne. Le pénalty, Eric, forcément, est-ce que tu as eu le temps de le revoir? Ah ouais, j'ai revu. Ouais. Et alors, quel est ton avis? À mon avis, c'est que c'est typiquement le genre de pénalty que tu accordes à une certaine équipe et pas à d'autres. Voilà. Et que nous, inversement, on a eu 2-3 situations et puis on n'est jamais allé voir la barre. Donc bon. Après, voilà, c'est l'arbitrage des grandes équipes contre les petites équipes. Et que ça fait la différence ce soir. Le scénario, la météo, c'est un match un peu fou. Ouais. Comment on sort d'un tel match? Bon, on sort déçu pour les joueurs, surtout. C'est vrai que je pense beaucoup à mes garçons qui ont fait le match qu'on attendait. On savait qu'on n'allait pas faire tourner cette équipe, on savait qu'on n'allait pas les dominer de la tête et des épaules, mais par contre on voulait proposer des choses, je pense qu'ils l'ont fait. On a vraiment bousculé cette équipe-là. On m'a rapporté les dires de Luis Enrique, mais bon, s'il le dit, c'est qu'il a ce sentiment-là aussi. Donc voilà, moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai rien à reprocher à mes garçons. Mais bon, aujourd'hui, c'est sûr que ce qui prime maintenant, à l'heure où on se parle, c'est surtout la frustration et la frustration de ne pas avoir été récompensé. Donc ça, c'est évidemment une grosse déception. C'est pas le même match que la saison dernière, mais c'est un peu le même scénario. Un peu le même match quand même. Hein. On ne peut pas dire que l'année dernière, on avait fait un bon match aussi contre ces Parisiens. L'année dernière, on n'avait pas été récompensé et c'est bis repetita. Donc voilà, c'est décevant, mais après, ça doit nous encourager en tous les cas à travailler encore plus, à y croire, à se dire que si on continue sur ce genre de performance, de contenu, on sera récompensé à un moment donné. Donc voilà, c'est, on va dire, c'est un arrêt en termes de points et de valorisation comptable, mais pas un arrêt en termes d'image et en tous les cas en termes de contenu par rapport à ce qu'on a proposé aujourd'hui. Donc je pense tous les téléspectateurs, puisqu'on était un match un peu décalé, donc il y avait peut-être plus de monde qui nous regardait, je suis persuadé que les gens après ce match-là ont une bonne image du Stade 29. Est-ce que tu étais surpris par la réaction de Mbappé et du public? Bon, surpris un peu parce que je trouve que c'est ridicule quoi. Je trouve que c'est ridicule. Je suis tellement au-dessus de tout ça. Surtout qu'ici, bien sûr, c'est un stade qui est acquis à la cause de son équipe, mais comme dans tous les stades.
Mais l'ambiance est une ambiance quand même plutôt saine, plutôt... Alors bien sûr, tu peux toujours être chahuté hein, quand tu es sur un terrain, que tu es adversaire, c'est normal. Et puis en plus, lui, il stigmatise beaucoup de choses parce que c'est la star de cette équipe-là, c'est le joueur le plus dangereux. Mais bon, quand tu marques 2 buts, que tu fais le match que tu as fait, avec ce scénario, je trouve que c'est un peu ridicule, quoi. Je pense qu'il doit être un peu plus au-dessus de ça. Et je me dis que si je me remets 20 ans en arrière, parce que aujourd'hui on est vraiment protégé dans les stades, il y a vraiment une sécurité maximum pour les joueurs, c'était vraiment très rare qu'il y ait des débordements et des choses comme ça. Mais je me dis que 20 ans en arrière, dans certains stades où c'était vraiment chaud, ça aurait été un match qui aurait pu dégénérer, ça aurait pu être très grave. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience que les joueurs de haut niveau doivent avoir, qu'à un moment donné, il y a des choses à faire et peut-être des choses où je pense qu'il faut être un peu au-dessus de tout ça. Et c'est pas parce qu'on se fait siffler qu'à un moment donné, il faut réagir comme ça, quoi. Parce que là, ça va arriver souvent. Hein. C'est vrai qu'il était agacé par des chants qui visaient Kimi. Ah, je sais pas, moi, j'en sais rien. Après, ça m'intéresse pas d'épiloguer là-dessus. C'est juste que je trouve que c'est dommage. Ça ternit un peu l'image de ce match et la fin de ce match. C'est pas passé loin contre Lille, c'est pas passé loin aujourd'hui. Vous jouez Monaco, qu'est-ce qui manque à... Non, c'est pas passé loin, il y a loin. Donc, Qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque à un moment donné que quand tu as des situations vraiment très favorables, tu la mets au fond. Hein. Tu as quand même marqué 2 buts au PSG, mais il aurait fallu en marquer 3. Donc voilà la problématique. Et le troisième, on a eu sincèrement les situations, il n'y a qu'à se rappeler les situations en deuxième période où on aurait pu le faire. À l'arrivée, on ne l'a pas fait, on a été puni. Hein. C'est tout. Donc il manque un peu plus de réalisme offensif et défensif. Jérémy a marqué, il en a encore beaucoup loupé, il a marqué. Ouais. Il faut qu'on regarde. C'est ça. Moi, je regarde toujours la bouteille à moitié pleine. Voilà, c'est bien pour lui. Après, bien sûr qu'il doit avoir la sensation de se dire qu'il aurait pu être véritablement un héros parce qu'en mettant un doublé, comme il aurait pu le faire, il aurait pu nous faire gagner ce match. Après, voilà, c'est l'histoire de ce match. On va déjà se projeter sur le prochain, qui ne sera pas un match facile non plus. Donc voilà, c'est notre quotidien. C'est pour ça que je dis qu'il faut repartir dès mardi avec l'envie encore de plus travailler parce que c'est une équipe qui mérite d'avancer dans le championnat et je suis persuadé qu'à un moment donné, elle le fera. Bueno, era un partido muy difícil, más que trampa. Muy difícil por el rival, no había perdido aquí, en su terreno. Creo que el inicio del partido es muy bueno para nosotros porque somos capaces de generar en esa primera parte 4 o 5 ocasiones de gol claras, además de los 2 goles, con situaciones muy favorables y controlando el partido. Cambia en el gol a partir del 1-2 cuando encajamos el gol en el final de la primera parte. Esto les da a ellos más moral y la segunda parte es una segunda parte, creo, la peor desde que estoy en el Paris Saint-Germain. Creo que han sido mejores que nosotros y no me hubiera sorprendido que hubieran ganado el partido. De hecho, son un equipo que centra muchísimas veces al área, que domina el juego aéreo y hoy ha tenido oportunidades de ganar el partido. Alors, plus qu'un match piège, c'était un match très difficile parce que Brest n'avait pas encore perdu à la maison. Je pense qu'on a fait un début de match très bon. On a eu 4-5 occasions de but et 2 buts. En plus, on a bien contrôlé le match. Le match a complètement changé en raison du premier but de Brest et à la fin de la première mi-temps. Donc la deuxième mi-temps, je pense que c'est la pire deuxième mi-temps qu'on a fait depuis que je suis au PSG. Ils ont été meilleurs, ils dominent le jeu aérien, ils font beaucoup de centres et cela ne m'aurait pas surpris s'ils avaient gagné le match. En somme, vous dites que la victoire de Paris cet après-midi n'est pas forcément méritée. ¿Cree que la victoria no es merecida? No, no digo eso porque la primera parte hemos podido hacer 4 goles, pero la segunda han sido mejores. Merecida o no merecida en esto del fútbol, cuando acabe toda la temporada conseguirás los puntos que has merecido sin ninguna duda. No puedo decir si es merecida o no. Es lo que es. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce ne soit pas une victoire méritée parce qu'en première mi-temps, on aurait pu faire 4 buts.
En deuxième mi-temps, eux, ils ont été meilleurs, c'est vrai. Mais mérité ou pas, vous ne pouvez pas dire ça. À la fin de la saison, on aura les points qu'on mérite. Comment vous expliquez justement cette deuxième mi-temps? Vous n'obtenez qu'un corner à la 76e minute, il me semble. Et vous vous êtes fait priver le ballon complètement en deuxième mi-temps. Comment vous l'expliquez? ¿Cómo puede explicar esa segunda parte? Solo habéis generado un córner en el minuto 76 y además Brest os ha quitado el balón durante la mayor parte de la segunda parte. Es lo que estoy explicando. Eso se explica muy fácil. Cuando le das aire a un equipo que juega en casa, que no tiene nada que perder y que te gana todos los duelos y que te presiona muy bien y que arriesga, pues claramente esa es la dificultad del fútbol, que no hay dos partidos iguales, que los rivales cuando ya van por detrás en el marcador arriesgan al máximo y netamente superiores a nosotros en la segunda parte y podrían haber ganado el partido en la segunda parte. Esa es la realidad. Nos sirve como análisis, nos sirve como prueba de que cada partido es difícil y de que hay que mejorar, mejorar y mejorar. No hay partido fácil. Ça s'explique facilement. Quand vous donnez des facilités à l'équipe adverse, ils commencent à gagner des duels, ils jouent à la maison, ils pressent très très bien, ils commencent à prendre des risques. C'est comme ça, c'est le football c'est difficile, il n'y a pas deux matchs qui vont être égaux. Ils ont été supérieurs, c'est vrai, et c'est une analyse qu'on doit tirer. Il faut continuer à s'améliorer, continuer à s'améliorer. Xavier Guillaume, RMC Sport. Kylian Mbappé était particulièrement tendu à la fin de la rencontre avant que vous le remplaciez. Est-ce que vous savez pourquoi? Kylian estaba muy tenso al final de partido antes de que usted lo cambiara. ¿Puede explicar por qué? ¿Sabe por qué? No. Tenía una ligera molestia en su espalda y nos ha pedido el cambio. Y lo hemos cambiado por eso. Del resto, si te digo la verdad, ni me he fijado, ni he mirado qué ha pasado. Sé que había tensión con la grada, con Kylian, pero estoy por el partido y no sé realmente lo que ha pasado. Donc non, on savait juste qu'il avait une petite gêne au niveau du dos et il a demandé à être changé. Donc non, moi je n'ai pas remarqué, je sais qu'il y avait un peu de tension avec la tribune, dans les stands, etc. Mais non, j'ai pas vraiment remarqué. Bonjour, Stéphane Bianchi du Parisien. On a vu Paris en difficulté, notamment dans deux secteurs, sur les relances que vous leur demandez de faire au pied de manière très courte. Rarement, ils ont été mis sous pression par Brest et rarement on les a vus prendre la décision de dégager. Je voulais savoir si c'était une consigne qu'ils avaient, que vous leur donniez. Et dans le jeu aérien, vous prenez deux ballons de la tête, où vous avez clairement des difficultés dans les duels aériens. Je voulais savoir si c'était un axe de travail. Excuse-moi. Hemos visto al equipo en dificultad en dos sectores, sobre todo en salida de balón, en la salida corta. Ellos presionaban, rara vez el equipo ha despejado. Es una consigna que usted le da. Y también en el juego aéreo, habéis recibido 2 goles en juego aéreo. ¿Es un punto en el que hay que mejorar? Claro, hay que mejorar en todos los aspectos del juego, especialmente los que no somos tan fuertes. Pero uno no puede romper el plan porque un día salga media parte mal. Este equipo se caracteriza por salir jugando el balón, es mi idea de juego desde siempre, lo va a seguir siendo en los equipos en los que esté y somos el equipo que más tiene el balón, yo creo, de Francia y seguramente de Europa, de los que más seguro, de los que más presiona en campo contrario, pero no es una fórmula matemática que sale siempre bien. Hoy el Brest ha sido mejor que nosotros presionando, en la segunda parte no hemos salido el balón, hemos tenido problemas. Eso no significa que haya que romper todo, ¿no? A lo largo de la temporada, ese es el plan, esa es mi idea de cómo quiero que juegue mi equipo. Cuando sale mal hay que mejorarlo, reforzarlo, apoyarlo, pero totalmente convencido de hacia dónde vamos, cómo vamos, y hoy es una prueba más de que ni hay equipo pequeño ni uno puede relajarse a lo largo de un partido.